Bienvenue à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous allons corriger l'épreuve 0 de SVT-ERHB en classe de première D. Sans plus tarder, on va commencer par l'évaluation des ressources. Et on va commencer par les savoirs, l'exercice 1, sur la question à choix multiples. Et la première question nous dit ceci. Les courants océaniques profonds A sont influencés par la force de Coriolis et les vents. B sont liés à la température et à la salinité. C sont descendants lorsque la salinité et la température baissent. D deviennent ascendants au pôle Nord. Concernant les courants océaniques, on a deux types de courants océaniques. Les courants océaniques superficiels qui ont pour moteur les vents et les courants océaniques profonds qui ont pour moteur la température et la densité. La densité est liée à la salinité de l'eau de mer. Par conséquent, donc, le QCM1 a pour réponse B. Deuxième QCM. Concernant la dépense énergétique. A. Les dépenses énergétiques de l'homme sont surtout influencées par la température ambiante. B. Toute l'énergie potentielle du métabolisme est transformée en énergie utilisable lors de la respiration. C. L'intensité respiratoire est inversement proportionnelle à la dépense énergétique. D. Les températures produisent, les fermentations produisent tout un résidu organique. C'est quoi une fermentation? C'est une dégradation incomplète des métabolites qui libère des résidus organiques. Par conséquent, donc, la réponse exacte est la réponse D. QCM 3. La spécificité enzymatique. A. Est une spécificité d'action et non une spécificité de substrat. B. Est une spécificité de substrat et non une spécificité d'action. C. Est une spécificité de substrat et une spécificité d'action. D. Aucune réponse n'est juste. Une enzyme possède deux spécificités liées à son actif. La spécificité d'action et la spécificité de substrat. Par conséquent, la réponse juste est la réponse C. QCM 4. Concernant le HLA, il existe deux types de HLA. Le HLA de classe 1 et le HLA de classe 2. Le HLA de classe 1 se retrouve à la surface de toutes les cellules nucléées, alors que le HLA de classe 2 se retrouve à la surface de lymphocytes. Par conséquent, la réponse du nom ici est la réponse A. Les antigènes de classe 1 se retrouvent à la surface de toutes les cellules nucléées. QCM 4, réponse A. Alors, juste après la transition, on revient avec l'exercice. Nous revenons cette fois-ci avec l'exercice 2. Après le QCM, nous passons avec la description des mécanismes de fonctionnement. Alors, la protéine X a été donnée. Première question, on nous demande de la chaîne d'ARN messager responsable de la synthèse de cette protéine. Pour cela, on se sert du code génétique. Et on verra que dans le code génétique, la méthionine a pour codon AUG. La lysine a 2 codons. Le tryptophane a un seul codon. La cystéine a 2 codons. Et tryptophane, un seul codon. À partir de ça, donc, on veut les 4 séquences. Comment on le fait? Je prends le codon de la méthionine avec le premier codon de la lysine. Je prends le codon du tryptophane, premier codon cystéine et tryptophane. Pour avoir ma deuxième molécule, je prends plutôt la deuxième séquence ou le deuxième codon de la lysine. Pour la troisième séquence, je prends
le premier codon de la lysine avec le deuxième codon de la cystéine. Je prends le deuxième codon de la lysine avec le deuxième codon de la cystéine. J'obtiens les 4 séquences différentes. Voilà donc comment on devrait obtenir les 4 séquences d'ARN messager. Et à la question 2, on demande quelle est la propriété qu'on met en évidence. On voit ici que AAA et AAG codent pour un même acide aminé qui est la lysine. Alors la propriété qu'on met en évidence est la redondance. Et on demande de justifier comment est la redondance. C'est parce que plusieurs codons codent pour un même acide aminé. Et si plusieurs codons codent pour un acide aminé, on dit que le code est redondant. Nous venons d'arriver donc à la fin de l'exercice 2 et après dans l'exercice on passe à l'exercice 3. Nous commençons donc la deuxième partie au niveau des savoir-faire et des savoir-être. Premier exercice. Dans une région X, on a prélevé quelques échantillons de quartz, des grains non puisés, des grains émoussés et luisants et des grains ronds mat. À partir des caractéristiques de chaque échantillon, dégagez l'agent et les conditions de transport. En classe, on vous a dit, en fonction de l'aspect d'un grain, on peut savoir celui qui a transporté, c'est-à-dire l'agent et les conditions de transport. Lorsque les grains sont émoussés et luisants, alors l'agent de transport est l'eau. Et le transport est prolongé dans la mer. Lorsque c'est rond mat, celui qui transporte est le vent. Et les conditions sont prolongées. Alors que quand elles sont non usées, le transport est le glacier et le transport est limité. Voilà donc, en fonction de l'aspect, on voit donc l'agent de transport et les conditions. La question suivante. Dans un bassin sédimentaire Y, on retrouve des grès, des calcaires, des mâles, rarement des fossiles animaux, des végétaux à calcaire appelés polyénias. Ces algues ne se développent que dans les formations lagunaires. À partir des formations, sur le gaz, je vais indiquer le climat ancien qui régnait dans le milieu de la formation. Quel est le climat qui régnait? Le climat qui régnait est un climat tropical. Pourquoi le climat est tropical? Le climat est tropical parce que le milieu est lagunaire, parce qu'on retrouve des calcaires. Voilà pourquoi le climat est tropical. À la question B, on nous demande une caractéristique qui permet d'indiquer le type de fossile. Qu'est-ce qui nous permet d'indiquer le type de fossile? C'est parce que dans l'exercice, on nous donne les caractéristiques du milieu. Si on connaît les grains du milieu, alors on peut déterminer le type de fossile. Donc, la caractéristique qui indique le milieu, c'est la présence dans le milieu des calcaires. Et lorsqu'on connaît que dans le milieu il y a le calcaire, alors on sait qu'on appelle un fossile de faciès. Puisqu'on voit les calcaires, alors on connaît les conditions du milieu. Puisqu'on sait que le milieu est tropical, on connaît les conditions du milieu. Donc le fossile là nous renseigne sur les conditions du milieu. Par conséquent, c'est un fossile de faciès. Et la question c'est, on dégage une importance pour moi sur l'utilisation des fossiles de ce genre. À quoi sert un fossile de faciès? Un fossile de faciès permet de renseigner sur les conditions de formation du milieu. Donc ce fossile nous permet de nous renseigner sur les conditions de formation. Voilà donc
la caractéristique d'un fossile de faciès, renseigne sur les conditions de volant du milieu, sur le climat ou sur la température du milieu. Je vous remercie. On passe à la question, on va essayer de après la transition. Nous revenons donc avec la suite au niveau des savoir-faire et ou être, avec l'exercice 2. On dit l'exercice 2, la santé reproductive des adolescents est confrontée à des problèmes. Certains sont liés à des maladies et d'autres à des habitudes culturelles. Dans le but de sensibiliser les jeunes sur certains comportements à risque, propose un slogan mettant en exergue deux conséquences de l'abus de stupéfiants sur la santé reproductive. On demande un slogan. Prenez les choses, le slogan ne dépasse pas 3 lignes. Et le slogan vise à sensibiliser les jeunes sur les dangers qu'il y a sur la prise de stupéfiants. Voilà mon slogan. Je commence par dire stop à la prise de stupéfiants. C'est le slogan. Cela engendre la stérilité et trouble les menstruations. Deux conséquences. Mon slogan sur les dangers. Dans la question suivante, on nous dit de proposer dans une affiche adressée aux jeunes 3 comportements responsables dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. 3 comportements responsables dans une affiche. L'affiche se fait toujours dans un cadre. Et j'ai le titre comportement responsable dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Maintenant, je cite mes 3 comportements responsables. Pratiquer l'abstinence. Utiliser les préservatifs avec un partenaire sérologique inconnu. Et enfin, faire des tests de dépistage volontaires. Voilà mon affiche. L'affiche dans un cadre, un titre. Et bien sûr, il faut remercier les gens pour leur compréhension, ceux qui vont lire votre affiche. Voilà donc à quoi consiste l'exercice 2. Nous venons ainsi de finir avec la dernière partie qui comptait pour l'évaluation des ressources à l'épreuve 0 de SVT-HB. Et je vous reviens dans la prochaine vidéo pour le cas des compétences. On va corriger l'évaluation des compétences. Je vous remercie, à bientôt. Surtout, likez, partagez, vous abonnez et posez des questions en commentaire. Nous vous répondrons.